Salut tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël. Petite vidéo pour l'occasion sur le déroulement de Noël aux États-Unis, Canada et au Japon. Je ne rentrerai pas dans les détails avec l'origine de Noël dans ces pays, mais je parlerai plutôt de certaines petites traditions. J'en dis pas plus, allez, c'est parti. Pour le premier pays, on va commencer par les États-Unis. Avec les films et séries, tout le monde sait que quelques semaines avant Noël, ils fêtent Thanksgiving, qui a lieu le 3e jeudi de novembre, et le samedi suivant, il y a la parade de Thanksgiving à Herald Square qui annonce la saison de Noël à New York, avec l'arrivée du Père Noël qui s'appelle Santa Claus à la fin de cette parade. Et c'est à partir de ce moment-là que les Américains vont commencer à acheter généralement un vrai et grand sapin qui doit être décoré la veille de Noël par tous les membres de la famille, et aussi commencer à décorer leur jardin et leur maison. Et sans oublier les chaussettes qui sont accrochées à la cheminée ou sur le sapin s'il n'y a pas de cheminée, qui seront remplies de friandises par le Père Noël. Puis c'est aussi à cette période qu'il y a l'apparition de The Elf on the Shelf, qui est un elfe qui travaille avec le Père Noël, et les parents le déplacent chaque soir secrètement dans la maison. Ce petit elfe a pour tâche de surveiller le comportement des enfants avant le 25 décembre. Ce n'est pas la seule tradition. Chaque jour, ils se réunissent en famille pour le Christmas Movies, qui consiste à regarder des films de Noël. Mais pas seulement. Ils cuisinent aussi plein de cookies et écoutent des chants de Noël pendant cette période. Comme on le voit souvent dans les films et séries américaines, ils envoient des Christmas cards, qui sont des cartes de Noël personnalisées aux proches, que ce soit famille ou amis, qui sont loin d'eux pour leur souhaiter un joyeux Noël, ou tout simplement d'inviter ses proches. Souvent ces cartes sont des photos de famille, et les cartes reçues sont généralement ressorties pour décorer la maison à Noël. Concernant la décoration, ils décorent toutes les pièces de leur maison, ainsi que les portes des chambres. On retrouve des guirlandes électriques un peu partout dans la maison. Il y a aussi des angelots et des étoiles. L'extérieur n'y échappe pas non plus car c'est spectaculaire, et des quartiers organisent même des concours entre voisins pour élire la plus belle maison de Noël. Il n'y a pas que les maisons qui sont décorées, mais également les rues. On peut aussi entendre des enfants chanter des Christmas carols pour récolter de l'argent pour des associations caritatives. À Manhattan, un quartier de New York, on retrouve le gigantesque sapin de Rockefeller Center, qui est illuminé lors d'une grande cérémonie. Mais si on veut voir de magnifiques jardins décorés, c'est dans le quartier résidentiel de Daycare Heights à Brooklyn qu'il faut aller, car toutes les maisons sont complètement décorées depuis les années 80. Il ne faut pas oublier la tradition de construire sa maison en pain d'épices, qui est très importante. Des kits sont vendus pour aller plus vite. C'est une tradition importée d'Allemagne. Bien sûr, les maisons en pain d'épices sont comestibles, mais restent avant tout une décoration. Il faut savoir que le 25 décembre n'est pas un jour férié, et des employés travaillent ce jour-là. Donc de nombreuses entreprises organisent des événements internes avec notamment le Secret Santa Swap, qui consiste à fixer un montant pour un cadeau et de tirer au sort une personne, puis on doit lui faire un cadeau. La majorité des Américains préfèrent fêter Noël le jour même, donc le 25, et pas la veille comme en France. Du coup, en avant pour le 25 décembre, en commençant par les Américains les plus religieux, qui se rendent à la messe de minuit, qui se déroule dans les alentours de 20h, avant d'aller festoyer. Le 25, beaucoup de familles s'habillent de la même manière, ou mettent des pulls de Noël, et chantent aussi des chants de Noël en famille. La boisson la plus appréciée par les Américains, qu'ils soient enfants ou adultes pendant cette période, est le eggnog, ou lait de poule. Elle est faite à base de crème, de lait, de jaune d'œuf et de sucre. Et pour les adultes, ils rajoutent un alcool, qui peut être soit du rhum, du whisky ou du brandy. Maintenant passons au repas. Le plat typique est bien sûr la dinde farcie, ou le jambon. Avec le green bean, un plat à base d'haricots verts, de crème de champignons et d'oignons frits, accompagné d'une purée de patates douces, et pour la viande, on a une petite sauce au canneberge. En ce qui concerne le dessert, on a l'embarras du choix, avec notamment des tartes, comme la tarte à la citrouille, la tarte aux noix de pécan ou la tarte aux pommes. Mais un dessert aussi rencontré lors de ces fêtes sont les biscuits de Noël en pain d'épices. Puis la tradition veut qu'on finisse la soirée avec un chocolat chaud devant la cheminée, avec l'ouverture des cadeaux à ce moment-là. Je voulais juste parler du dessert à la Maison Blanche avec le gâteau du président, une tradition qui perdure depuis Abraham Lincoln. Voilà pour les États-Unis. Je vous avais bien dit que je ne rentrais pas dans les détails sur l'histoire de Noël des pays. Maintenant, allons à la frontière en direction du
Canada, qui eux aussi, avant Noël, fêtent Thanksgiving. Mais contrairement aux États-Unis, où il se déroule le troisième jeudi de novembre, au Canada, il se déroule le deuxième lundi d'octobre. Au Canada, Noël se célèbre de plusieurs façons selon les familles. C'est un mélange de traditions françaises, britanniques et américaines. Ils achètent aussi généralement un vrai sapin, qui est une tradition importée d'Allemagne. On retrouve les premières traces de sapin au Canada en 1781. C'est une dame d'origine allemande qui recevait des officiers allemands et britanniques la veille de Noël. Elle dressa le sapin décoré à la salle à manger et la tradition s'est propagée dans tout le pays. Aujourd'hui, le sapin est décoré en famille. Mais ils décorent aussi l'intérieur comme l'extérieur de leur maison. De nombreuses métropoles canadiennes organisent la parade du Père Noël ou Santa Claus en novembre ou en décembre. Comme à Montréal, elle se déroule de la rue Chamedet à la rue Jeanne-Mance et elle rassemble énormément de personnes. On retrouve aussi des marchés de Noël dans toutes les villes du Canada, où l'on peut boire du vin chaud ou du chocolat chaud, et de nombreux stands sont présents ainsi que des chants de Noël. Le célèbre ballet de Nutcracker, qui est le spectacle de Casse-Noisette, se produit tous les ans dans la période de Noël, dans les villes de Montréal, Toronto, Vancouver, Hamilton, Calgary, Edmonton et Winnipeg. Pour les activités, il y a The Peak of Christmas qui a lieu à Grouse Mountain, une montagne située dans le nord de Vancouver. De nombreuses activités sont proposées, sans oublier le Light Festival ou Festival de Lumière, qui a lieu principalement dans les grandes villes comme Ottawa ou Vancouver. Contrairement aux États-Unis, le 25 décembre est un jour férié, et le 24 décembre, la majeure partie des travailleurs finissent vers midi, et les magasins quant à eux ferment entre 17h et 18h. La messe de minuit est très présente au Québec. Elle a lieu le soir du 24 décembre, vers 20h. Puis les familles rentrent faire le réveillon et partager un grand repas ensemble, où certains mettent leurs plus beaux pulls de Noël. Pour le repas, ils ont la tourtière, sans oublier la dinde avec sa garniture de légumes variés, et en dessert, la bûche ou le pudding. Pour la boisson, le lait de poule est très apprécié aussi par les Canadiens. Puis le soir, les enfants laissent un verre de lait et des biscuits près de la cheminée pour le Père Noël. Les cadeaux sont généralement ouverts le soir de Noël. Mais ce n'est pas tout. Comme c'est un pays qui a eu l'influence de la Grande-Bretagne, le 26 est aussi un jour férié, et c'est le jour du Boxing Day. C'est un jour généralement consacré au shopping, car les magasins sont ouverts et mettent leurs articles en solde. Noël est fini pour le Canada. Traversons le Pacifique, direction le Japon. Noël est complètement différent de ce que l'on connaît. Déjà, au Japon, il y a seulement environ 1% de chrétiens, donc Noël comme on le connaît n'est pas dans leur culture, mais ils l'ont revisité à leur manière. Du coup, pour le Japon, le 25 décembre n'est pas un jour férié, mais c'est un jour comme les autres. Au Japon, les illuminations d'hiver sont retrouvées dans tout le pays de novembre à fin décembre. Les centres commerciaux, les restaurants et les places publiques offrent une grande diversité de lumière. Le 24 décembre est le jour le plus romantique de l'année. Les couples réservent des restaurants romantiques très en avance pour l'occasion. Les magasins vendent des cadeaux de Noël romantiques et les rues sont décorées pour cette journée. L'échange de cadeaux est une tradition entre couples ce jour-là. C'est comme une seconde Saint-Valentin. Concernant ceux qui ne sont pas en couple ou certaines familles, ils vont faire un repas mais ce n'est pas ce dont vous pensez. Le repas traditionnel le plus consommé au Japon, le jour de Noël, est KFC, qui offre un menu spécial Noël. La tradition est venue avec le premier directeur, Takashi Okawara, et son idée de saut de fête pour Noël. Donc, en 1974, KFC Japon a lancé une campagne nationale massive pour Noël, qui fut un succès. De nos jours, ça fait partie intégrante de la tradition japonaise pour le repas de Noël. Ils ont aussi un dessert qui est le gâteau japonais, le Kurisumasu Keki. Très apprécié durant cette période, c'est un gâteau léger et spongieux. Il est le symbole de la prospérité depuis la reprise du Japon après la Seconde Guerre mondiale. À cette période, les Japonais aiment aller dans des parcs d'attractions comme à Tokyo Disneyland, voir le spectacle de Noël avec l'événement spécial Christmas Fantasy. Voilà, vous avez pu voir 3 façons de fêter Noël. Tout dépend le pays où l'on va, Noël a des traditions différentes. Même pour 2 pays très proches comme les États-Unis et le Canada, même s'ils ont certaines similitudes. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et la cloche pour ne pas rater les sorties de vidéos. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!